Nous arrivons donc au 36e cours du Likutei Etzot, les conseils de Rabbeinu, la vérité et la foi. Shlemut haemuna u rak kshema'amin b'Hashem yitbarach bli shum chochmot klal. Alors ça, bien sûr, c'est une très très grande Torah de Rabbeinu qui nous explique une chose extrêmement importante. Il nous dit que la foi entière correspond à l'homme qui croit en Hachem, Yitbarach, sans aucune chokhmot, sans aucune réflexion. C'est ça qu'il veut nous dire. Ce que veut nous dire Rabbeinu, c'est que un croyant est une personne qui n'est pas devenue croyante en étudiant les livres. On ne devient pas croyant en étudiant les livres. De la Torah, bien sûr. Parce que si une personne cherche des preuves pour sa croyance, à ce moment-là, une fois qu'elle est croyante, elle peut trouver dans la Torah des preuves. Mais si une personne n'est pas croyante, a des doutes sur l'existence d'Hachem Yitbarach et de la manière dont il dirige ce monde, et que cette personne-là va chercher des preuves, pourquoi? Parce que c'est une personne intellectuelle qui a étudié des études profanes, et donc qui a l'habitude de raisonner et, comme on le dit, de ne croire que ce qu'elle voit. Malgré tout, elle se dit, il y a peut-être un Dieu dans ce monde. Donc, elle va commencer à faire des chakirot, des recherches, dans le livre de Torah par exemple, pour essayer de comprendre si vraiment il y a un Dieu dans ce monde. Ce que nous dit Rabbeinu, c'est d'entrer, cette personne ne va pas pouvoir trouver la solution. Parce que ce n'est pas du tout le chemin de la Torah de faire des recherches pour trouver la présence divine. La présence divine est dans notre cœur, donc elle doit se dévoiler de manière totalement naturelle. Il faut tout simplement être un anti-philosophe, un anti-chercheur. Et cet anti-philosophe, cet anti-chercheur, chez Rabbeinu, ça s'appelle Blishum Hot ou Mofet, comme il nous dit. C'est quelqu'un qui ne recherche aucune preuve, aucun signe, aucun miracle. La vraie émouna, la vraie foi, ne doit être en aucun cas basée sur des signes, sur des miracles, ou bli shum chakira klal, et sans aucune recherche. Comme on l'a dit, la véritable foi doit venir du cœur. Elle vient du cœur de l'homme simple, comme dit Rabbeinu, de l'Israéli. Comme ça écrit Rabbeinu dans tout le Likutei Moharan. L'homme israéli, qu'est-ce que c'est? C'est l'homme qui est Mekouchar, qui est relié à Israël, qui est relié au peuple d'Israël. Comme ça l'appelle Rabbeinu. Il ne dit pas c'est le Yehudi, le juif, mais il dit c'est l'Israéli. Et cet Israéli-là, cet homme qui est relié au peuple d'Israël, il est aussi relié au Dieu d'Israël et à la Torah d'Israël. Donc cet homme-là va trouver Hachem de manière naturelle. Il va tout simplement dévoiler ce qu'il a dans le cœur et comme ça il va retrouver Hachem. Et donc cet homme, Shlemut haemuna hu rak shema'amin b'Hashem yitbarach bli shum chokhmot klal, sans aucune recherche, bli shum hot umofet, sans aucun signe ou miracle, bli shum chakira klal, sans aucune étude approfondie pour savoir si Hachem existe ou pas, rak bepshitut utmimut. Il doit
croire en Hachem uniquement de manière le plus simple possible. Tmimout, ça veut dire aussi que l'homme doit être intègre. Parce que si ses actions ne sont pas des actions droites, c'est sûr qu'il ne pourra pas arriver à Hachem. Donc c'est un homme qui a une foi simple et qui est un homme intègre. Cet homme-là pouvoir finalement comprendre qu'il y a un Hachem dans le monde, qui dirige le monde. Que Moshe Anashim ve'amon Am Israël, Ama'aminim, comme dit Rabbeinu, comme beaucoup de gens du peuple Israël, qui sont des gens tout à fait simples et qui croient en Hachem. Vous n'êtes pas posé la question de savoir pourquoi souvent ces gens, et c'est ça qui repousse malheureusement les intellectuels, comment on voit qu'à la synagogue, il y a beaucoup de gens qui sont des gens simples, les plus simples du monde. Et des fois, ça nous repousse un peu en pensant que ces gens-là sont à un niveau très bas, c'est des gens simples, alors ils viennent à la synagogue de manière tout à fait fortuite, naturelle, ils viennent pour prier. Mais ce n'est pas du tout la vérité, au contraire, ces gens-là, c'est eux qui ont la véritable foi. Parce que justement, ils n'ont pas compliqué leur vie. Plus les gens compliquent leur vie, moins ils arrivent à la foi. Ils sont tourmentés sans arrêt pour réussir au niveau matériel. Ça leur complique leur vie et de ça, ils auront beaucoup de mal à sortir et arriver à la foi. Au contraire, pour arriver à la foi, il faut devenir un homme simple. Il faut avoir une vie tout à fait le plus simple du monde. Il ne faut pas chercher à tomber dans tous les désirs de ce monde dont l'on ne pourra pas sortir. Ils essayent d'éviter les motarotes, d'éviter le superflu. Tout ce qui est superflu est inutile. Donc il faut se débarrasser du superflu. Tout ça pour acquérir une foi simple et parfaite. Que l'homme soit un croyant, tout simplement, qui croit en Hachem sans se poser aucune question. C'est Hachem qui dirige le monde. Après, je veux savoir quelle est la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Pour cela, il faut étudier la Torah. Quand l'homme étudie la Torah, quand l'Israéli, comme on a dit, qui est relié au peuple d'Israël, au Dieu d'Israël, la Torah d'Israël, étudie la Torah, à ce moment-là, il pourra comprendre quelle est la volonté d'Hachem.